Bienvenue dans le Financial, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres de l'actualité. 65 millions d'euros pour le développement des start-up africaines. C'est la somme qui sera investie par l'Agence française de développement afin d'accompagner et de faciliter l'émergence des jeunes entreprises du continent. La décentralisation est un défi majeur pour le Cameroun. Ainsi, le gouvernement annonce un investissement de 45,7 milliards de francs CFA afin de renforcer les chantiers de la décentralisation déjà entamés. Et puis, nous ferons un point en fin d'édition sur l'évolution des marchés boursiers africains. La problématique du financement est un défi majeur pour les start-up africaines. Les jeunes entreprises ont des difficultés à obtenir la confiance des organismes financiers, ce qui retarde leur développement. Et afin d'y remédier, 65 millions d'euros vont être investis par l'Agence française de développement afin d'accompagner les start-up africaines. Des détails dans ce sujet d'Ange Doménio. Si le démarrage reste la phase la plus délicate pour les startups, leur accompagnement n'est pas de tout repos. En 2017, 124 startups africaines dans le secteur des nouvelles technologies ont levé 560 millions de dollars en capital, soit une hausse de 53% par rapport à 2016. Mais cette hausse est encore loin de satisfaire aux besoins de financement de ces jeunes entreprises. La plupart de nos pays africains ont aujourd'hui des lois dédiées aux PME, mais qui n'ont pas intégré dans leur dispositif le caractère spécifique particulier des startups. Ces entreprises souffrent des problèmes en général que rencontrent toutes les PME et toutes les TPE africaines. C'est le problème de l'organisation de l'entreprise, c'est le problème de la stratégie, c'est le problème des ressources humaines et c'est surtout le problème de l'environnement global des affaires. Selon de récentes études, 87% des porteurs de projets en Afrique jugent l'accès au financement très difficile. Moins de 4% de ceux qui cherchent à se financer y parviennent aujourd'hui. Pourtant, ces startups créent des emplois, répondent à des besoins locaux peu ou pas du tout desservis et sont porteuses de nouveaux modèles économiques. Je pense qu'il faut une initiative à l'intérieur des appareils économiques de chacun de nos États pour encourager ces entreprises-là par un modèle d'accompagnement très spécifique qui peut être fait par les agences de promotion des investissements avec adossé des banques dédiées aux PME ou aux start-upers. D'ici 2019, l'Agence française de développement, par le biais de sa filiale Proparco, va lancer un fonds de 65 millions d'euros pour le financement des startups africaines. L'Union africaine place la paix au cœur de sa stratégie de développement à l'issue du 11e sommet extraordinaire de l'institution qui s'est tenu à Addis Abeba les 17 et 18 novembre 2018. La création d'un nouveau fonds afin de promouvoir la paix et la sécurité en Afrique a été annoncée. Un fonds dont le budget initial est fixé à 100 millions de dollars et qui interviendra dans 3 domaines spécifiques, la médiation, les capacités institutionnelles ainsi que les opérations de maintien de la paix. 45,7 milliards de francs CFA, c'est la somme qui sera investie par le gouvernement camerounais en 2019 afin de renforcer les chantiers de la décentralisation. Un budget en hausse par rapport à celui de 2018 qui était de 11,4 milliards de francs CFA. L'objectif est d'offrir une plus grande autonomisation des collectivités territoriales décentralisées. Des explications avec Marcel Farba-Maroun. Conformément à ses grandes priorités durant les 7 prochaines années, le gouvernement camerounais a annoncé que 45,7 milliards de francs CFA seront destinés au chantier de la décentralisation dans le pays en 2019. Une somme qui constitue une hausse de plus de 34 milliards de francs CFA, puisqu'en 2018, 11,4 milliards de francs CFA ont été consacrés au projet dans le même domaine. 47 milliards, là, de mon point de vue, c'est largement insuffisant. Il y a certaines institutions de la décentralisation qui ont été initiées. Si vous prenez le cas de la bourse, voilà, Stock Exchange, il est possible que, en tant que collectivité territoriale décentralisée, vous accédiez à cette bourse pour aller lever des financements. L'enveloppe sera examinée pour adoption à l'Assemblée nationale afin de mettre en place des conseils régionaux dont les premières élections régionales sont prévues en 2019. Décentraliser veut dire partir de Yaoundé pour l'extrême nord, par exemple, partir de Yaoundé pour l'extrême sud, par exemple, partir de Yaoundé pour Moundéba. Or, la décentralisation en termes de ministère, c'est resté simplement là-bas. Donc, à mon sens, le gouvernement, en donnant assez de moyens au ministère de la décentralisation et du développement local pour l'exercice 2019, c'est une façon d'affirmer sa volonté de ne pas laisser encore la décentralisation rester simplement au niveau de la déclamation. Et il faut passer dans
le discours à l'acte. Au Cameroun, la décentralisation consiste en la cession progressive par l'État aux collectivités territoriales décentralisées de compétences non exclusives, accompagnées de ressources humaines, techniques, matérielles et financières adéquates. Elle permet de promouvoir la démocratie participative, la gouvernance et le développement locaux sur les plans social, économique, sportif et culturel. En Égypte, les transferts de fonds de la diaspora ont atteint 5,9 milliards de dollars au premier trimestre de l'exercice 2018-2019 contre 5,8 milliards de dollars durant la même période de l'exercice 2017-2018. Il s'agit d'une augmentation de 1,5% en glissement annuel. À noter que ces fonds se sont établis à 1,8 milliard de dollars en septembre 2018 contre 1,5 milliard de dollars au cours du même mois de 2017, soit une hausse de 20,4%. Selon le centre d'analyse international Crisis Group, l'économie algérienne serait dans un état critique par manque de diversification. L'Algérie tire l'essentiel de ses revenus du pétrole, ce qui peut avoir un impact négatif sur l'économie nationale. En 2014 et en 2017, la chute des cours du pétrole a eu un impact négatif et fort sur l'économie nationale. Une situation que pourrait revivre le pays dès 2019 si aucune mesure forte n'est prise. Les analystes préconisent notamment la mise en œuvre de réformes urgentes, plus de transparence sur l'état des dépenses publiques et sur les difficultés économiques, les seules solutions pour éviter une crise. Nous allons écouter un extrait de la déclaration de l'ONG International Crisis Group. Les nouvelles réalités financières ne permettent plus de maintenir le niveau élevé de dépenses publiques des 10 dernières années qui vident rapidement les caisses de l'État. Malgré les promesses des gouvernements successifs de faire des réformes et de rééquilibrer les finances publiques, la paralysie politique a fait obstacle à toute mesure décisive. Nous allons à présent faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, les marchés boursiers de l'île Maurice gagnaient 0,95%. La bourse de Johannesburg était en hausse de 0,63%. L'indice de Nairobi augmentait de 0,15% et l'indice Gaborone augmentait de 0,06%. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan chutait de 1,10%. L'indice nigérian augmentait de 0,51%. Et la bourse du Ghana augmentait de 0,54%. En Afrique du Nord, la bourse marocaine était en hausse de 0,60%, l'indice égyptien perdait 0,45% et la bourse tunisienne gagnait 0,11%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.